Hello coucou, ici Nicole depuis Terre du Sud pour la radio-télévision Attitude Énergie Santé. Aujourd'hui, je vous propose de porter le regard sur le rendement énergétique de l'alimentation. Bon, on est à 48-72 heures de la pleine lune et on est vraiment dans la phase où on allège au maximum l'alimentation dans l'idée de la rendre la plus rentable possible au niveau de la production d'énergie pour notre organisme. Parce que ça va être effectivement un pilier de la qualité de vécu de la pleine lune. Plus on va arriver à être sur une alimentation qui nous maintient dans une légèreté et un côté fluide de la digestion avec la meilleure production possible d'énergie, plus on va vivre intensément ces moments-là. Alors, finalement, quel est le but de consommer des aliments? Le but, c'est d'arriver à apporter à chacune des cellules de notre organisme les micronutriments, les nutriments qui vont lui permettre de fabriquer les petites briquettes d'énergie qu'on appelle l'ATP. Et avec cet ATP, chaque cellule va effectuer son travail et en plus de ça, va avoir de l'énergie pour se nettoyer, porter chaque jour ses déchets à la porte de la cellule, se réparer s'il y a des structures dans la cellule à réparer, voire décider de se régénérer, et donc de disparaître et de laisser la place à une nouvelle cellule, si c'est ça qui va être le mieux pour l'organisme. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ingère un aliment ? Vous savez qu'il commence par être mastiqué au niveau de la bouche, et là, il y a déjà toute une alchimie qui se produit. Ça consomme de l'énergie. Le fait de bouger les mandibules et de mastiquer et d'apporter de la salive dans saliver l'aliment, ça demande de l'énergie. Ensuite, au niveau de l'estomac, deuxième alchimie dans le milieu acide de l'estomac pour commencer à fragmenter les aliments, les préparer. Ensuite, il y a des petits mécanismes très fins et très précis qui vont permettre au pancréas, au foie, à la vésicule biliaire d'amener leur contribution à la préparation de ces aliments. Et puis enfin, dans l'intestin grêle, c'est toute l'absorption et l'assimilation qui va avoir lieu. Et c'est l'endroit où on va trier ce qui va être important d'assimiler et ce qui ne va pas servir à l'organisme, qui va continuer le transit pour arriver dans le gros intestin et être évacué. Et donc, vous comprenez bien qu'il y a des tas d'endroits où il est intéressant de savoir quel type d'aliment on met, en quelle quantité, et associé avec quel autre aliment. Parce qu'il y a des situations, par exemple, où il va y avoir un conflit entre des aliments qui demandent un milieu très acide, par exemple dans l'estomac, des aliments qui demandent un milieu très acide et d'autres qui vont demander un milieu moins acide, ou bien au niveau d'enzymes qui ne sont pas en capacité de travailler dans le même milieu sur le plan acido-basique. Donc, par exemple, si vous gardez les fruits en fin de repas, ça va être pour certaines personnes assez difficile de digérer les fruits parce qu'il va falloir attendre que tous les autres aliments aient été digérés pour qu'enfin les enzymes qui vont permettre de digérer les fruits crus puissent avoir leur action. Donc vous voyez que les choses sont à la fois hyper simples si on se fie à son instinct et à la petite voix intérieure qui sait, mais si on commence à passer par l'intellect avec les connaissances qu'on a de la nutrition, ça devient extrêmement compliqué d'arriver à tout gérer. Donc en fait, comment va-t-on s'y prendre? Alors, on va faire un petit peu comme fait l'aigle, c'est-à-dire qu'on va s'élever, on va prendre du recul et on va essayer de voir les choses le plus largement possible. Donc qu'est-ce qui se passe et dans quelle situation on va pouvoir avoir le rendement énergétique maximum, c'est-à-dire produire le maximum de petites briquettes ATP pour que toutes les cellules puissent fonctionner, en consommant le minimum d'énergie pour digérer et donc amener cette production d'ATP. Vous voyez bien tout de suite qu'il y a deux courbes qui vont se croiser. Il y a la courbe de la quantité d'aliments qu'on va amener et
le choix judicieux ou pas des différentes catégories alimentaires qui va faire que pour fabriquer une certaine quantité d'énergie, on va en utiliser une petite quantité ou alors au contraire une très grande quantité. C'est sûr que plus vous faites des repas où vous avez pas trop de mélange, avec des aliments sains, éventuellement un peu cuits al dente pour certains, pour faciliter la digestion, plus cette digestion va se faire simplement en demandant le minimum d'énergie. Donc ça va être la première chose. Et la deuxième chose, à contrario, vous voyez bien que si vous mangez trop, en trop grande quantité, eh bien vous allez devoir consommer énormément d'énergie pour fabriquer votre ATP en bout de course et que finalement le rendement va être très mauvais dans ce cas-là. Vous allez utiliser énormément d'énergie pour fabriquer l'ATP, donc toute l'énergie que vous avez utilisée à la digestion, elle sera plus disponible pour les autres secteurs qui pourraient en avoir besoin. Donc il y a vraiment nécessité de se mettre à l'écoute et de voir ce qui est bien. Et alors là, c'est pas la peine de se prendre la tête, hein, c'est hyper simple. Il suffit d'observer, de ressentir comment on est pendant la phase de digestion. Vous savez tous que si vous faites un gros gueuleton, un petit peu arrosé, dans les heures qui suivent le repas, vous n'avez pas une énergie formidable pour faire autre chose, hein. Vous avez plutôt envie d'aller faire la sieste et d'attendre que ça se digère avant de passer à une autre activité. Donc là, il est clair que ce repas, il n'était pas tout à fait adéquat. Par contre, à contrario, si vous faites un repas assez léger, avec une salade qui mélangerait des légumes cuits, des légumes crus, un peu de légumineuses, des oléagineux, éventuellement un œuf ou un tout petit morceau de poisson, ça va se digérer de manière très simple. Et vous n'allez pas être entravé dans votre activité, que ce soit pour aller marcher, pour fournir un travail intellectuel, ça va se faire sans problème. Et vraisemblablement, vous allez utiliser moins d'énergie pour digérer tout ça, et de ce fait, la quantité d'énergie fabriquée va être très importante. Alors que dans le premier cas du gueuleton, vous utilisez énormément d'énergie pour digérer ces plats les uns sur les autres qui étaient très lourds. Il va y avoir très très peu d'énergie en bout de course. Donc voilà, c'est une clé importante à comprendre, c'est que ça ne sert pas à grand chose de savoir que une femme d'1,65 m qui pèserait 58 kg et qui aurait un travail sédentaire devrait consommer, on va dire 1800 calories par jour. C'est pas par ce bout-là qu'il faut prendre les choses. C'est j'attends d'avoir faim. Ah, ça y est, le corps me signifie qu'il a faim. J'étudie un peu cette faim pour être sûr que c'est pas une envie brutale liée à des émotions ou du mental qui en a marre de travailler sur ce dossier incompréhensible et qui voudrait bien une petite récompense et partir ailleurs. Une véritable faim, une faim physique. Et de quoi j'ai envie? Prendre le temps, qu'est-ce qui me parle? Est-ce que j'ai envie de légumes? Est-ce que j'ai envie de manger seulement un fruit avec quelques amandes? Laissez venir un peu les choses et essayez de rester sur des aliments simples, des aliments qui n'ont pas été préparés, travaillés, juste comme ça pour apporter cette énergie à votre organisme. Et c'est comme ça que vous aurez un rendement énergétique qui sera le meilleur. Et c'est comme ça qu'il est intéressant d'aborder la pleine lune, c'est-à-dire si ça ne vous parle pas de jeûner, si ce n'est pas le moment de faire un grand jeûne de 3 jours à l'eau, ne vous forcez pas, ne brutalisez pas l'organisme. Et amenez vraiment de la douceur et de la bienveillance pour cet organisme. Et peut-être profiter de ces quelques jours pour mettre l'accent sur le rendement énergétique. Manger très peu, juste quand vous avez faim, de manger très lentement pour que la satiété vienne. Il faut environ 15 minutes pour que les mécanismes de satiété se déclenchent. Donc si vous engloutissez en 15 minutes 3 ou 4 000 calories, votre organisme n'a même pas le temps de vous dire que ok, c'est bon, il y en a eu assez. Donc voilà, essayez d'expérimenter ça et de manger vraiment à minima des aliments qui vous parlent, avec lesquels vous avez le désir profond d'entrer en contact.
Voilà, mais je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain pour une autre vidéo.